vine vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav vayar v'hine shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proistotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من Elles sont trois dans le monde, ces religions dites monothéistes, qui sont des religions qui se réclament du père de la foi, Abraham. Nous avons le christianisme, le judaïsme et l'islam. Toutes ces religions se revendiquent aussi de Jésus-Christ de Nazareth. La question évoquée sur son retour a souvent vu le jour sur plusieurs points. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir ce que pensent ces différentes religions de la venue du Christ, à savoir à quel point ces religions se rejoignent, savoir sur quel point il y a divergence entre leurs points de vue. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi deux illustres invités que je vais présenter juste après la transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci une fois de plus d'être des nôtres cet après-midi. Déjà, nous vous remercions d'être là pour votre émission hebdomadaire Message unique. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de Jésus-Christ dans les religions abrahamiques. Et pour en parler, nous avons deux illustres invités à qui nous allons souhaiter la bienvenue. Je vais commencer par l'Oustaz Ibrahim, à qui je dis bonsoir. Merci, bonsoir, alhamdulillah. Nous louangeons Allah Azza wa Jal qui nous a facilité cette journée d'aujourd'hui d'être avec vous. Nous louangeons Allah Azza wa Jal qui nous a donné la force d'être avec vous sur ce plateau et dans des jours qui sont passés, aujourd'hui aussi peut-être dans des jours à venir, car l'islam c'est une religion où à l'intérieur Allah Azza wa Jal nous oblige de transmettre son message, même si c'est une fois, pour que cela soit un témoignage contre ceux qui ne vont pas suivre le message d'Allah. Et sur ce, nous disons bonsoir au président de la télévision Aoussa 7. Nous disons aussi bonsoir à l'imam Mokhtar. Nous disons bonsoir aux téléspectateurs, ceux qui nous regardent, et nous disons aussi bonsoir à ceux qui sont ici avec nous. Ok, comme ça, merci aux millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Comme vous le savez, cette émission est en train de devenir culte grâce à vous. Et je vais me retourner comme ça là, pour prendre notre brillant théologien, à savoir l'imam Mokhtar, qui a encore accepté une fois de plus d'être parmi nous aujourd'hui. À qui nous disons bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi ahdana li tawhid wa sunnah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Toutes les louanges appartiennent à Allah, maître et seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Prière et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: je jure par celui dans lequel repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, puis il meurt, il ne me suit pas, il n'aura d'autre issue finale que l'enfer, rapporté par l'imam Muslim, le hadith 153. Que la paix soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Allah, qui l'ont précédé avec le monothéisme pur, dont ils étaient dépositaires et transmetteurs de la part d'Allah, et ils sont venus sur la terre en tant que des canaux de transmission entre leur peuple et également les êtres humains, et ils ont transmis fidèlement ce qu'Allah les avait envoyés vers leur peuple de transmettre
comme n'est-ce pas le monothéisme pur, jusqu'à ce que Allah c'est la prophétie par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix soit sur tous ses messagers, la paix soit sur tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille pieuse, ainsi que sur toute personne qui va répondre à la paix de l'unicité de l'islam jusqu'au jour du jugement dernier. Un bonsoir également à vous les téléspectateurs. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision Aoussa 7, tous les membres qui s'y mettent au travail pour que cette émission puisse vous servir à la maison dans de bonnes conditions. Bonsoir, n'est-ce pas, à messieurs les journalistes et également bonsoir, n'est-ce pas, à Oustaz Ibrahim. Ok, merci Imam Mokhtar. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Donc vous pouvez nous appeler comme ça au 658 93 52 15. Je répète, le 658 93 52 15. Et il y a aussi le numéro pour les messages WhatsApp qui va aussi être affiché en bas de votre écran. Et vous pouvez aussi voir l'indice qui est le 237 pour les personnes situées à l'étranger. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord me retourner vers le frère Oustaz Ibrahim pour connaître son point de vue. Certes, l'islam nous parle de Jésus. Il y a, je pense, plusieurs versets qui évoquent son sujet. Il parle de sa famille, il parle de sa venue et tout. Et parfois, il y a même des détails qu'on ne trouve pas dans la Bible, concernant par exemple le fait pour lui d'avoir parlé dans le berceau. En tant que brillant connaisseur de la religion, j'aimerais savoir pourquoi Jésus-Christ doit-il revenir? Pourquoi est-ce si nécessaire sa venue dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Serait-il pour pouvoir trancher une part de vérité qui a été bafouée à son sujet, ou c'est juste une routine comme toute autre chose? Non. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jayyid, sur cette question, il faut d'abord savoir qu'Allah Azza wa Jal, il est puissant et sage. Il est puissant, c'est-à-dire il peut faire l'infaisable. Et Allah est sage, ça veut dire tout ce qu'Allah fait, même si on voit que ça n'a pas de sens, c'est que derrière il y a un sens et il y a une sagesse. C'est la raison pour laquelle il y a un verset où Allah dit La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah ne demande pas à Allah sur ce qu'il a fait, pourquoi Allah a fait ceci, ou bien pourquoi Allah a fait ceci, pourquoi Allah a fait descendre Jésus, mais c'est plutôt eux qui seront interrogés. Les savants, lorsqu'on leur demande par exemple pourquoi le porc est interdit en islam, ils rectifient la question. Ils disent quelle est la sagesse pour laquelle le porc est interdit. On ne dit pas pourquoi Allah a fait ceci, pourquoi il est interdit. Même Jésus, la meilleure manière de dire c'est quelle est la sagesse qui se cache derrière le fait que Jésus revienne. Les savants, parmi lesquels Cheikh Fawzan Hafizullah, ils ont parlé sur le retour de Jésus jusqu'à ce que certains savants, ils ont dit la sagesse qui se cache derrière, c'est pour humilier la religion des chrétiens. C'est pour humilier toute religion du polythéisme et indiquer aux gens la religion du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, alayhi salatu wassalam. Et nous savons, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah, tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse. C'est-à-dire, derrière le retour de Jésus, il y a une sagesse dont les êtres humains peuvent connaître une partie si Allah veut, tout comme la plupart des sagesses, bien toute sa sagesse peut appartenir à Allah dont personne ne connaît. Mais à la on peut connaître le peuple, mais jusqu'au fond, seul Allah Azzawajal connaît. Ce qui est ouvert auprès de nous, Allahu A'lam, la sagesse pour laquelle Jésus vient, premièrement, c'est pour qu'on sache qu'Allah est capable, il est le puissant sur toutes choses. Qu'Allah est capable de récupérer un être humain comme il a récupéré Jésus. Jésus n'est pas mort. Allah est capable de récupérer un être humain, il fait même 1000 ans. Et il est aussi capable de le faire retourner. Allah est capable de tuer, il est capable de ressusciter. Comme dans la sourate Baqarah, Allah nous raconte l'histoire de Moïse et ses peuples. On a tué le peuple de Moïse et Allah a dit ensuite Allah vous a ressuscité de votre monde. C'est-à-dire on dit ici maintenant Jésus, on tombe d'accord qu'il va revenir parce qu'il y a un problème qui se pose.
est-ce qu'il est mort ou bien il n'est pas mort? Il y a des gens qui disent qu'il est mort, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas mort. Mais sur la question que vous m'avez posée, si maintenant on suppose que Jésus va revenir, on va dire, mais comment se fait-il, si on suppose qu'il est mort, comment se fait-il qu'il soit mort et il revient encore vivant sur terre? Ça va indiquer toujours la puissance d'Allah. Deuxièmement, si on suppose qu'il n'est pas mort, que Jésus n'est pas mort, ça va indiquer la puissance d'Allah de pouvoir retenir un être humain. Il ne meurt pas, il ne mange pas ce qu'on est en train de manger sur terre, mais Allah lui fait revenir. Allah dit dans le Coran, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est Allah, il a la capacité, le pouvoir sur toute chose. C'est l'un des miracles. Et Jésus maintenant, quand il va revenir, il va humilier toute autre religion. Quand il va humilier toute religion en dehors de la religion du monothéisme, il va appeler les gens vers le monothéisme. Et ceux qui ne vont pas suivre le monothéisme, que ce soit les chrétiens ou les juifs, il va les combattre jusqu'à ce qu'il va chercher l'antéchrist pour le tuer. Donc, la religion qu'il va apporter, ça sera les théories. La sagesse sur laquelle Jésus vient, c'est pour appeler, accomplir, terminer la mission du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, suivre la mission du prophète Ali, où il va faire vaincre la religion du monothéisme, car Jésus, avant d'être retenu auprès d'Allah, il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais été juif. Jésus prêchait le théorie du monothéisme. Il va revenir pour prêcher ce monothéisme. Mais quelqu'un va dire, n'est-ce pas, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait déjà prêché le monothéisme. C'est qu'on va répondre en disant, même s'il a prêché le monothéisme, il y a plusieurs hadiths du prophète, plusieurs paroles du prophète, parmi lesquelles le prophète dit, certes, la religion aussi, les gens vont se diviser en 73 groupes. Eux aussi, ils auront en enfer, sauf un seul groupe. Maintenant, Allah dit dans le Coran, chacun sur son groupe, il s'égrède, je suis Ahmadi. Parmi les Ahmadis, je suis chiite, je suis ceci. Chacun croit qu'il est guidé. Et de deux, les chrétiens aussi sont divisés, ils croient qu'ils sont guidés. Maintenant, quand Jésus va venir, sachant que le prophète nous a fait savoir que la terre sera remplie du shirk, de l'association, Jésus va venir pour effacer tout cela sur terre, pour que les gens adorent un seul Dieu. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Allahu a'lam. Ok, merci Oustaz Ibrahim. Déjà, je vais me retourner vers l'imam Mokhtar pour savoir ceci. Et certainement, les nombreux téléspectateurs qui nous écoutent à la maison se posent la même question que moi actuellement. Nous avons le principe de savoir que Jésus est tant aimé par les musulmans que les chrétiens. Ces deux religions croient à son retour. Le fait de revenir sur terre serait une raison pour lui de trancher sur ce qui était dit à son encontre. Parce que pour d'autres, il est mort pour notre salut. Pour d'autres, il n'a même pas été tué. Il a simplement été élevé près de son Seigneur. J'aimerais me retourner vers Imam Mokhtar pour savoir si ce retour consiste réellement à trancher sur sa personne, à faire comprendre à l'humanité la vraie raison pour laquelle il a été et quel est le vrai chemin qu'il fallait suivre durant son départ. Oui, alhamdulillah. Vous savez, mes chers frères et sœurs, le groupe Appel à la Tawhid du Cameroun, notre groupe, c'est de rétablir la vérité et rétablir également l'équilibre. Vous comprenez un peu? Si nous sautons pour aller parler du retour de Jésus-Christ, paix d'Allah soit sur lui, nous serons en train d'escamoter les sujets de la théologie. Et nous osons croire que les pasteurs nous écoutent, qui ont fait théologie. Vous savez, selon le titre qu'on voit là, les religions abrahamiques. Or, ces religions qui se réclament d'Abraham ne sont que trois. Il y a l'islam, qui appelle Abraham le champion du tawhid, du monothéisme. Il y a les chrétiens qui appellent Abraham le père de la foi. Et il y a les juifs qui appellent Abraham le patriarche. Vous comprenez un peu? Donc, il faut plutôt qu'on établisse ce que je disais ici, l'équilibre. Qu'est-ce que les juifs disaient de Jésus-Christ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les juifs pensent de Jésus-Christ? Qu'est-ce que les musulmans pensent de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que les chrétiens pensent de Jésus-Christ? Commençons par les juifs. Les juifs, pour eux, Jésus c'est un bâtard. Dans la théologie.
Pour les Juifs, au moment où nous parlons, Jésus c'est un enfant bâtard. Et Marie c'est une prostituée. Subhanallah. Donc c'est pour ça que dans leur langage, Jésus est appelé Ben-Stad en hébreu, fils de la prostituée. C'est-à-dire Jésus-Christ est un bâtard et sa mère est une prostituée qui a usurpé le titre du Messie ou du Mashiach, alors que ce n'était pas lui qui était le Messie. Pourquoi? Ils ont donné plus de 7 raisons. Le Messie devait être un descendant direct de David. Or, Jésus n'est pas un descendant direct de David. Parce que chez les Juifs, l'héritage, n'est-ce pas, de la spiritualité est patriarcal et non matriarcal. Vous comprenez un peu. Or, Jésus n'a pas de père. Et si Jésus n'a pas de père, parce que pour eux, Jésus, sa mère serait prostituée pour l'avoir. Il faut chercher plus de son père. Or, le Messie sera un descendant direct de David, alors que les chrétiens présentent Jésus-Christ comme un descendant de la tribu de sa mère. Il a hérité de la tribu de sa mère, qui n'est pas la tribu de Judas. C'est plutôt la tribu de Lévi. 2. Le Messie doit les... Deuxième, le Messie doit les venger contre toutes les oppressions qui ont eu sur cette terre. Jésus n'a pas fait. C'est-à-dire, quand ils étaient dominés par l'empire égyptien, pendant 400 ans d'esclavage, il faut une vengeance. Quand ils étaient dominés par l'empire assyrien, il faut une vengeance. Quand ils étaient dominés par l'empire babylonien, jusqu'à le roi Nabucodonosor a détruit le temple, il faut une vengeance. Quand ils étaient, n'est-ce pas, oppressés et dispersés, n'est-ce pas, par l'empire grec, le Messie doit les venger quand ils étaient opprimés par les Romains. Et les musulmans les ont sauvés. Les musulmans les ont sauvés, les ont sauvés en les donnant la terre. C'était leur terre que les Romains avaient accaparée, où se trouvait le temple, n'est-ce pas, de Jérusalem, qui est, n'est-ce pas, la mosquée Aqsa. Et quand les musulmans ont combattu les Romains et détruit les Romains, les musulmans les ont restitué cette terre pour rester pour un temps. Et ils sont retournés contre les musulmans. Aujourd'hui, maintenant, c'est eux qui dominent le monde, mais ils attendent toujours le Messie. Ils ont donné plusieurs raisons. On ne peut pas s'attarder. Pour celui qui a fait théologie, il doit comprendre ça. Donc c'est pour ça qu'ils disent que Jésus n'est pas connu chez eux. Tu appelles le nom de Jésus chez les Juifs, ils disent La'natullah alayhi. Mais lorsqu'ils ont dit ça, Allah, n'est-ce pas, Allah a répliqué ça dans le Coran. Ben, ça c'est un plateau ici du groupe d'appel à la théologie du Cameroun. Allah a répliqué, n'est-ce pas, dans le Coran chapitre, n'est-ce pas, 4 verset 156. Allah dit les Juifs ont été maudits. Il y a plusieurs façons, plusieurs choses qui ont amené Allah à maudire les Juifs. Parmi, n'est-ce pas, les causes de la malédiction des Juifs, Allah dit à cause de leurs paroles et de leurs graves calomnies qu'ils prononcent à l'encontre de qui? De Marie, la mère de Jésus-Christ. Coran chapitre 4 verset 156. Ils disent qu'ils ont été maudits à cause de leur calomnie. Et la calomnie dont le Coran fait allusion ici, c'est la calomnie de dire que sa mère serait prostituée pour la voir. Donc voilà la pensée des Juifs sur Jésus-Christ. Deuxième groupe maintenant sont les chrétiens. Les chrétiens maintenant, ceux-là sont tellement, vachement divisés autour de la personne de Jésus-Christ. Vachement divisés autour de la personne de Jésus-Christ. Un premier groupe dit Jésus est Dieu, Fils de Dieu et être humain. Et ils croient la Trinité de personnes, catholico-protestants. Dans ce groupe se trouvent les catholiques et les protestants. Et leur enseignement c'est quoi? Ils disent que Jésus est Dieu et ils disent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, il n'y a pas 3 dieux quand même, mais un Dieu mystère. C'est-à-dire le Père c'est par qui toute chose vient, le Fils c'est par qui tout s'accomplit et le Saint-Esprit c'est par qui tout se réalise. Mais 1 plus 1 plus 1 font 1. Ou c'est quel genre de mathématiques? Nous savons que c'est 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers qui donne 1. Mais ils disent que ces 3 là, c'est des personnes, mais chacun a sa fonction. Mais quand même, ils forment 1. Ça se trouve ici, se retrouvent les catholiques. Et j'ai dit catholique ici au pronom romain, parce qu'il y a catholiques orthodoxes, romains et des protestants. Ça c'est le premier groupe. Il y a un deuxième groupe
qui dit Jésus est Dieu, Fils de Dieu et être humain aussi, comme les catholiques romains, mais ils ne sont pas d'accord avec les catholiques romains parce que leur forme de Trinité n'est pas la personne, mais c'est la Trinité de fonction. Ce n'est pas 3 personnes qui forment un, mais c'est une personne qui a rempli 3 tâches. Elle dit, il était Père au ciel, et il a créé l'être humain par le souffle de sa bouche, Adam, et l'être humain a commis un péché qui était d'une valeur que personne ne pouvait, d'une valeur infinie, que personne ne pouvait effacer. Sauf lui qui est infini, et que le péché était infini. Maintenant, il a décidé maintenant de venir sur la terre lui-même en naissant, n'est-ce pas, par la même Marie, et se faire lapider et tuer pour pardonner les péchés, pour apaiser lui-même sa propre colère. C'est-à-dire, Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Et ce groupe, n'est-ce pas, ce groupe, n'est-ce pas, a été inventé, n'est-ce pas, au 2e siècle par 2 prêtres chassés de l'église catholique romaine qu'on appelle le prêtre Prassias et le prêtre Sabellius. Et ça a été perpétré par le faux prophète américain William Mario Branham. On les appelle les Branhamistes. Voici leur foi. Ils ne voient pas Jésus dans les mêmes longueurs d'ordre que les catholiques romains. Un 3e groupe arrive et dit, vous les deux premiers, vous êtes tous égarés. Jésus n'est pas le Dieu véritable, mais c'est un Dieu subordonné. C'est-à-dire c'est un petit Dieu, quoi. Et ce groupe on appelle les témoins de Jéhovah. Il dit ces 2 formes de Trinité sont sataniques. Nous ne sommes pas dans l'islam, hein, nous sommes dans le christianisme. Un 4e groupe vient et dit les 3 premiers groupes également sont égarés. Jésus-Christ n'est pas Dieu ni le Dieu subordonné, mais c'est le Fils de Dieu au sens strict du terme. On les appelle les Winners International. Ils sont même ici, à PK12. Ils sont à PK12 ici. Ils disent qu'ils n'ont pas de lien avec aucune église ici, au Cameroun. Sauf seulement ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu au sens strict du terme. Winners International. Oui, ils sont à PK12 à entrer ici. Ils ont aussi une chapelle du côté de Ndogbon à l'entrée Zachman. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a un 5e groupe qui dit les 4 premiers sont aussi égarés. Jésus n'est pas Dieu, ni le Dieu subordonné, ni le Fils de Dieu au sens strict, mais il est plutôt le Fils de Dieu au sens figuré. On les appelle les Moumis. Ils sont au Congo. Et ils marchent, n'est-ce pas, sans chaussures. Il y a un 6e groupe qui dit les 5 premiers groupes également sont égarés. Jésus n'est pas Dieu, ni Fils de Dieu au sens strict, ni au sens figuré, ni un Dieu subordonné, mais il est un prophète comme Moïse et les autres. Mais cependant, il est plus grand que Moïse parce que c'est lui qui devait mourir sur la croix pour nous. On les appelle les protestants renouvelés. Ceux qui ont fait la théologie, je peux citer hein, jusqu'au soir. Jusqu'au soir, on cite. Maintenant, regardez. Voilà la position chrétienne. Ils sont en divergence. Comme Allah dit dans le Coran. Maintenant, la position musulmane maintenant. Regardez un peu ces 3 religions qui parlent de Jésus-Christ. Le premier maudit Jésus, les Juifs. Ils ont sous-estimé Jésus. Le 2e groupe ont surestimé Jésus-Christ. Et le 3e groupe fait comment? Regarde, en bas et en haut. Le 3e groupe fait comment? Juste milieu. Ça a été toujours la religion de l'islam. La religion de l'islam maintenant prend le juste milieu en disant que Jésus n'est rien d'autre. Coran chapitre 61 verset 6. Ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum. Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. La position musulmane que Jésus est un messager et un envoyé de Dieu. Maintenant, regardez maintenant ces trois religions dites abrahamiques qui se réclament d'Abraham, qui se réclament de Jésus, qui parlent de Jésus-Christ. Quelle était la position de Jésus-Christ lui-même? Excusez-moi si je dois être long. Quelle était la position maintenant de Jésus-Christ? Est-il chrétien? A-t-il la pensée chrétienne? A-t-il la pensée musulmane? Ou la pensée juive qui les maudit? Jésus dit ceci en envoyant ses disciples prêcher l'évangile. Dans Matthieu chapitre 10 verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Il rejoint quel groupe? Le groupe musulman. On continue. Marc chapitre 9 verset 37.
Il dit, celui qui reçoit un de ses plus petits enfants en mon nom, parlant de ses disciples, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. C'est une prophétie qu'on retrouve dans Isaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a oint, il m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 43 à 44. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Jean chapitre 4, verset 44, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 36 à 37. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage et vous n'avez jamais entendu sa voix. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. La Bible dit, Jésus s'était écrié. C'est lui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Car je suis venu comme une lumière dans le monde. Et il dit ceci, afin que les gens ne demeurent pas dans les ténèbres. Si quelqu'un écoute ma parole et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, en d'autres termes, Dieu qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je garde son commandement parce que je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dit. Merci. Regardez, malgré cette évidence, Jésus se présentait comme qui? Il se présente comme un prophète, un envoyé de Dieu. Maintenant, Jésus sera le plus grand hypocrite. Écoutez bien mes frères, Jésus sera le plus grand hypocrite, le plus grand menteur de tous les messagers, s'il se présente comme un envoyé ici, en sachant qu'il est qui? Dieu. Qu'il est Dieu, comme croit le pasteur Egari. Vous comprenez un peu? Mais nous disons que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu et il n'avait jamais tort, parce que les messagers ne mentent jamais. Ils ne disent que ce qu'Allah les a envoyés pour dire paix d'Allah soit sur lui. Et j'attire ici également l'attention des musulmans. Les réseaux sociaux sont en train de prendre feu. Les gens sont en train de creuser leur trou en enfer. Il y a des musulmans dans l'excès de débat avec les chrétiens dans les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou bien on voit ça à TikTok, on voit ça également à YouTube et à Facebook, partent jusqu'à insulter Jésus. Tu vois un homme musulman, il publie, il dit Jésus était Oubi. Tu es sorti de l'islam. Celui qui dit Jésus était Oubi parce qu'il ne s'est pas marié, tu n'es plus musulman. Depuis l'islam part, tu ne te rends pas compte que l'islam est parti. D'autres disent même qu'on a taillé, je ne vais pas dire le mot, on a taillé le secte de Jésus. Il dit qu'on a taillé, un juif a taillé le secte de Jésus, il rit. Il rit. Ça c'est la méfiance totale. Parce que, attention, c'est pas parce que les chrétiens prennent Jésus comme ne soit leur divinité que vous allez vous attaquer à Jésus-Christ ou bien appeler son nom en rien. Ça c'est la mécréance. Dans Surah 4 verset 150 à 164, Allah dit vous n'allez pas faire la différence entre les messagers. Tu ne peux pas défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en rabaissant Jésus. Tu sors de l'islam. Tu sors de l'islam. Donc c'est un grand messager d'Allah. Nous le respectons, nous l'aimons. Et il n'a jamais prêché le christianisme. Et même ceux-là, les chrétiens qui l'ont attribué la paternité de leur religion, Jésus ne connaît pas. Et il ne les connaît pas. Et il n'est pas une marque déposée des chrétiens. D'ailleurs, même quand il va revenir, ça sera pour détruire le christianisme, comme vous avez entendu le chef dit. Le premier but de Jésus de rentrer ici, c'est pour détruire le christianisme.
Selon l'histoire, on va voir ça, Inch'Allah, à la fin de l'émission. On voulait d'abord montrer qui est Jésus dans les trois religions, dit abrahamique, comme dit le titre de l'émission. Après, on va revenir maintenant montrer ce qu'il était venu faire. Si Allah nous donne le temps, on va chuter, n'est-ce pas, sur son retour dans les trois religions, dit abrahamique. Merci, Imam Mokhtar, pour ce brillant exposé. Nous avons comme ça le 6 94 53 68 18 pour vos messages WhatsApp. Vous savez que l'émission est interactive, donc nous continuons à attendre vos messages que nous prendrons la peine de lire très certainement. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit ne reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Plus de 15 versets qui ont été cités par Imam Mokhtar. Le mot envoyé, envoyé, envoyé. Et je pense bien que quand il y a une personne envoyée quelque part, cela suppose qu'il y a un envoyeur. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette réclamation? Pourquoi vouloir à tout prix lui ressortir ce rôle-là qui était le sien? Et nier carrément, dire qu'on se revendique de quelqu'un, mais refuser de manière ferme ce qu'il nous dit. Ah, c'est pourquoi vous voyez, il ne vient pas au débat. Il a beau dire. C'est pour ça qu'il ne vient pas au débat, il ne vient pas ici. Il a beau dire. Parce qu'ils connaissent. Je suis l'envoyé. Mais un groupe de personnes dit non, tu es l'envoyeur. Je veux me tourner vers le prédicateur que vous êtes pour savoir qu'est-ce qui peut bien motiver des personnes à agir de la sorte. Est-ce une quête permanente de salut ou y aurait-il d'autres motivations que nous n'avons pas ici sur le plateau? Le dunya. Non. Alhamdulillah. Il faut savoir, comme on a dit l'autre jour, que le diable, il avait dit, lorsqu'on l'a expulsé du paradis de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il a dit jusqu'à la fin du verset, chapitre 7 dans la page 152. Le diable dit, Allah, je vais venir sur tes serviteurs par devant, derrière, à gauche ou à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le diable va faire l'effort d'égarer les gens. Si ça ne marche pas, il va changer de position. Il va aussi changer de manière jusqu'à ce que les gens s'égarent. Les gens divergent sur Jésus jusqu'à ce que Jésus, qui est l'envoyé d'Allah, ils disent même que c'est lui Dieu. Ça, c'est l'égarement. Et nous avions déjà eu à prendre des versets à expliquer ici qu'après la mort de chaque prophète, le diable s'élève maintenant pour s'aimer l'ambiguïté dans la tête des gens. Et un point qu'on voulait aussi souligner, qui fait polémique aujourd'hui, les gens divergent sur ça aujourd'hui au sujet de Jésus, parmi lesquels les musulmans. Quand je dis les musulmans, je dis les faux musulmans qui divergent avec les musulmans. Il y a d'autres qui ne croient même pas le retour de Jésus. Ça, c'est un grand problème qu'on doit traiter sur ce plateau. Les Ahmadiyya. Donc, il ne suffit pas de dire qu'est-ce que Jésus va venir faire après sa descente sur terre. Parce que si on commence ici, il y a d'autres qui ne seront plus avec nous sur cette émission. Non, le véritable problème, c'est de revenir en arrière, discuter au sujet de Jésus. Et quand ils disent que Jésus ne va pas revenir, ils utilisent encore le Coran. Et c'est similaire avec votre question. Pourquoi ils lisent le Coran et disent que Jésus ne va pas revenir? C'est cet égarement. Il faut savoir que la parole d'Allah, la parole du Seigneur est une parole lourde. Si tu te mets à lire, à expliquer cela de ton propre gré, tu serais égaré. Allah dit dans le Coran, Inna Allah hadi alladhina amanu. Certes, c'est Allah qui guide les croyants. C'est donc dire un croyant peut être égaré. On peut avoir un croyant qui est égaré. Quelqu'un va dire, comment se fait-il qu'un croyant soit encore égaré? Parce que c'est la même chose avec certains chrétiens. Ils peuvent croire à l'évangile, mais ils sont égarés. Tout comme certaines personnes peuvent croire au Coran. Ils prient chaque jour, ils sont avec le Coran chaque jour, mais ils sont égarés. On va dire comment? Tout simplement parce que lorsqu'il va lire un verset, il va changer le sens. Lorsqu'il va lire un verset, il va mettre sa passion. Sur votre question, avant de revenir dessus, Allah a donné deux choses dans le Coran, dont si quelqu'un détient cela, il sera au paradis. Allah dit pour avoir l'accès au paradis, Allah dit celui qui craint rencontrer son Seigneur. Craindre rencontrer ton Seigneur, c'est de ne rien innover, de ne parler qu'avec preuve de la part du Seigneur et de l'envoyé. C'est ce qui manque aux chrétiens. Par exemple, nous en islam, lorsqu'un imam parle,
que ce soit sur Jésus ou bien sur un thème en islam, quand il finit de parler, de prêcher, on demande quel est le dalil. Pourquoi tu as dit ceci? Et c'est ce qui manque aux chrétiens. Chaque chrétien va se lever. Il dit Jésus est Dieu. L'autre dit Jésus est fils de Dieu. Jésus est ceci. Et ils n'ont pas de preuves. Si les chrétiens avaient cette méthode, c'est qu'ils devraient abandonner tous les pasteurs. Parce que chez nous en islam, même le plus savant, on peut l'abandonner. Pourquoi? Parce que quand la religion ne blague pas avec, quand il vient sur un sujet, il commence à parler, il met sa passion. Allah dit celui qui a rencontré son Seigneur, tu t'intéresse, tu te prives de ta passion. C'est la passion qui fait attirer les gens à s'égarer sur votre question. Quand quelqu'un est passionné, il va dire des choses sur Jésus comme il veut pour que ça soit en concordance. C'est un peu comme vous voyez les gens tourner des films. Normalement, les musulmans ne doivent pas tourner les films comme les chrétiens et autres. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que quand ils tournent ce genre de films, arriver quelque part dans des textes islamiques ou bien dans des textes qui proviennent du Seigneur, il y a un vide qu'on ne connaît pas. Quand on veut par exemple tourner le film sur Jésus, à propos de Jésus, il complète. Quand il y a un vide, il complète. Non. C'est la raison pour laquelle en islam, quand on parle par exemple de Jésus ou bien des autres envoyés, lorsqu'on n'a pas mentionné le nom, les Ahlus Sunnah wal Jama'a, quand ils arrivent là-bas en train d'expliquer le verset, s'il dit le nom de telle personne qu'Allah n'a pas mentionné, c'est telle chose, on va déduire le dalil. Est-ce que c'est le prophète qui a donné ce nom? Est-ce que c'est Allah qui a donné ce nom? Si tu dis oui, tu dois apporter la preuve, on voit. Si tu n'apportes pas la preuve, même si tu es un grand savant, on te rejette. Si les chrétiens avaient ceci, c'est qu'on devrait abandonner tous les pasteurs, wallahi. Donc regardez, en islam, on parle avec la preuve. Un exemple, à propos de Yusuf, lorsqu'on parle de Joseph, on dit il avait des frères, Lévis, Benjamin et autres. La position d'un bon musulman, lorsqu'un savant, même si c'est un savant qui te dit ses frères étaient Benjamin et autres, on va te demander où est la preuve. Et dans la plupart de ces preuves, ça provient peut-être de la Bible ou bien des autres livres d'égarement. Pour le musulman, quand Allah raconte cette histoire, il n'appelle pas le nom, il dit les frères de Yusuf. Le musulman passe ici comme un aveugle. Il dit Allah dit les frères de Yusuf. Même si la plupart des gens disent que c'était Benjamin, c'était ceci, on sera au juste milieu. On n'accepte pas et on ne refuse pas. C'est ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Ils ne savent pas distinguer la passion de la vérité qui est la parole d'Allah et la parole de l'envoyé. Quand quelqu'un dit Jésus est l'envoyé d'Allah, il doit apporter la preuve. Quand quelqu'un dit Jésus est Dieu, il doit apporter la preuve. Si je reviens maintenant pour essayer de détailler, est-ce que Jésus est mort ou bien est-ce que Jésus va revenir ou pas, on va dire ici, il y a un verset dans le Coran où Allah dit إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah a dit cela dans Inch'Allah dans la page 57 ou oui, dans la page 57 de la sourate Ali Imran. Allah dit, rappelle-toi lorsque j'ai dit oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Voilà où il y a le problème. 3, verset 55. Non, je vais mettre fin à ta vie terrestre et je vais t'élever vers moi. Voici où il y a un grand problème. Mettre fin à ta vie terrestre, d'autres vont dire ici que Jésus est mort, il ne va plus revenir. Mettre fin à ta vie terrestre, d'autres vont dire que Jésus, ça indique que Jésus ne va pas revenir. Ce qu'il faut noter, c'est quoi? Un mot n'a de sens que selon son contexte. Par exemple, en arabe, As-Sayyara veut dire la voiture. Mais ceux qui avaient retiré Yusuf du puits, Allah dit au bar de Sayyara. Allah les a appelés Sayyara. Sayyara ici veut maintenant dire voyageur. Ça ne veut plus dire, ça ne veut pas dire la voiture. Un exemple, Kutubun veut dire loi. Ça veut dire livre. Autant pour moi, c'est le pluriel de livre. Mais dans le Coran, ça peut changer de sens. Allah dit le prophète va venir réciter Suhufun Mutahhara, des livres saints. À l'intérieur de ces livres, de ces feuilles, il y a Kutub. Kutub, c'est livres, puis on ne peut pas avoir des livres dans des feuilles. Ça, c'est une contradiction. Mais Kutub ici veut dire des lois de droiture. Ça veut dire loi. Un mot n'a de sens que selon son contexte. Mutawafika peut avoir plusieurs sens. Et sur ce sens, les personnes qui seront égales, qui vont pousser leur passion en avant, parce que j'ai parlé de la passion ici, on a cette divergence à cause de la passion. Ceux qui vont suivre leur passion, ils vont maintenant dire que non, Mutawafika veut dire tuer. Parce que dans le Coran, lorsqu'on dit Mutawafika, ça peut signifier tuer dans un autre sens. Mais pour vous prouver
que Jésus, premièrement, n'est pas mort. Parce qu'ils disent s'il est mort, il ne va plus revenir. Pour vous prouver que Jésus n'est pas mort, il faut aller dans le Coran, dans la page 135. Dans la page 135, voilà, dans le verset 60 de la sourate Al-An'am, chapitre 6, Allah dit wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl. Mutawaffi, ça veut dire mettre fin à ta vie terrestre. Ça veut autrement dire tuer, te récupérer, prendre ton âme. Mais pour connaître dans le Coran que cette prise de l'âme, ce n'est pas la mort qu'on connaît. J'ai tantôt dit ici, lorsqu'on parle à Nissan, on va dire quelle est la preuve sur ce que tu viens de dire. Moi, ils sont en train de vouloir apporter la preuve. On aurait dû demander, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas parler avec sous l'effet de sa passion, on doit parler avec preuve, sinon on va rejeter. Quelqu'un pourrait aussi me rejeter, mais pourquoi en arabe, mutawafika veut dire tuer? Maintenant, je viens de dire mutawafika a un autre sens. C'est que je vais dire oui et apporter la preuve. Et la preuve doit provenir soit d'Allah ou soit du prophète. Si ça ne provient pas ici, c'est que je suis menteur. Mais je suis sûr que la preuve va provenir d'Allah pour indiquer que le mot mutawafika qui peut signifier tuer, ça peut avoir un autre sens, comme un mot n'a de sens que selon son contexte. C'est pas le centre de saint surat Al-An'am. Qu'est-ce qu'Allah dit? Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli. Yatawaffakum, c'est la même chose avec mutawafika. Allah dit c'est lui qui yatawaffakum prend vos âmes bil-layli, la nuit. C'est lui qui récupère vos âmes la nuit. Est-ce que c'est la mort? Non. Il s'agit de quoi? Du sommeil. C'est donc dire que le sommeil, les savants ont dit c'est la petite mort. Donc mutawafik ici, prendre l'âme ici, ça ne signifie plus la vraie mort qu'on connaît. Allah dit il sait ce que vous avez fait comme acte en journée. Ensuite, Allah va vous ressusciter de votre mort. C'est la petite mort ici, c'est-à-dire de votre sommeil. Les yorodor ajal musamma pour compléter le reste du temps le temps qui vous reste. C'est donc dit ici mutawafik ou bien yatawaffakum qui peut signifier la vraie mort après un autre sens. La mort dans un sens figuré qui est quoi? Qui est la récupération de l'âme ou bien le sommeil. Maintenant, les savants ont dit sur le verset concernant le verset concernant le retour de Jésus, dont certains ont divergé dessus. Les savants ont dit ça peut avoir plusieurs sens, parmi lesquels on peut faire ce qu'on appelle taqaddum. Il y a souvent des phrases inversées. Ça veut dire, on peut dire, rappelle-toi lorsqu'Allah dit au Jésus, je vais t'élever auprès de moi, et reprendre ton âme. Ici, le sens sera quoi? Ça sera qu'Allah va élever Jésus avant qu'il ne meure. Allah va élever Jésus sans qu'il ne meure d'abord. Après, maintenant, Allah va tuer Jésus. Voilà le premier sens. Et ça, c'est correct, comme c'est le cas. Allah récupère Jésus, ne le tue pas, mais après, il le tue. Le deuxième sens, mutawafika, comme on a vu dans le verset précédent du chapitre 6, que ça peut signifier la récupération de l'âme sous forme de sommeil lorsque tu dors. Mutawafika ici maintenant, c'est dire oh Jésus, rappelle-toi lorsqu'Allah dit oh Jésus, inni mutawafika, je vais prendre ton âme, c'est-à-dire je vais lancer sur toi le sommeil. Et malgré plusieurs paroles, les savants parmi lesquels Ibn Uthaymin rahimahullah, ils ont dit le sens le plus correct ici, c'est que Allah va lancer le sommeil sur Jésus et élever Jésus vers Allah sur son sommeil. Il va rejoindre Allah. Et il y a des gens qui peuvent dire comment est-ce qu'on peut élever Jésus depuis qu'on l'a élevé, il ne meurt pas. On va répondre en disant Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah a la capacité sur toute chose. Pour mon peu de temps, ou bien mon temps n'est pas fini. Ok. Vous étiez tellement éloquent que ça valait la peine de vous écouter. Vous savez, le but de l'émission est purement pédagogique. Nous sommes ici pour apprendre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les messages des téléspectateurs arrivent souvent, ils posent des questions parce qu'ils ont beaucoup de préoccupations. Donc le fait que vous soyez ici sur le plateau tous les week-ends, c'est pour les édifier. Beaucoup d'allégations sont faites. Mais sachant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il ne saura avoir plusieurs messages. D'où le nom de l'émission Message unique. Les chrétiens disent des choses, les musulmans en disent d'autres. Je ne vais même pas vous demander la position, la position du judaïsme sur la question, parce que déjà, ils ne croient pas en Jésus. Maintenant, les chrétiens qui croient en lui
disent qu'il vient pour les rassurer concernant leur salut, le fait d'avoir cru en lui. Les musulmans disent qu'il vient pour détruire la croix. Il vient pour rejeter le christianisme. Ça, c'est une parole que vous avez déjà eu à prononcer ici, mais il faudrait qu'il y ait bien des preuves de ce que vous avancez. Oui, je commence par dire les gens qui s'agitent dans les réseaux sociaux, hein, qui disent que ils peuvent venir et Jésus il est mort. Pourquoi vous ne venez pas ici à la télévision dire que Jésus est mort? Chaque fois, vous n'êtes pas fatigué d'écrire, vous n'avez pas mal à la main. Venez à Oussa 7, non? Jésus est Dieu. Jésus est mort sur la croix pour vous. Le moment de défendre celui qui vous appelle Jésus, entre parenthèses, personne ne vient. Et ce défi-là, ça ne nous étonne pas. Vous savez, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il a dit Jésus n'était pas Dieu, comme nous qui le suivons, on le dit. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas mort sur la croix. Allah dit, comme tu es bien informé, tu n'as qu'à leur dire, venez, on se retrouve sur un cours. Vous les chrétiens, nous les musulmans, nous venons avec nos enfants et nos femmes. Vous venez avec vos enfants et vos femmes. Vous venez avec vos personnes, nous venons avec nos personnes. Et chacun lance la malédiction sur les menteurs. Les chrétiens ont fui. Parce qu'ils connaissaient que c'est un homme véridique qui ne mentait. Ils ont fui. Mais regardez sur le plateau. Tous les jours, c'est les musulmans qui viennent rester sur le plateau pour appeler les chrétiens. Et quand il veut venir, au début, il vient 5 sur une personne. Ça, c'est comme ça là. Vous n'êtes pas fatigué d'écrire des choses ici. Des gens écrivent partout. Mais vous n'êtes pas fatigué. Quittez derrière le téléphone, venons vous voir ici sur le plateau. Malgré cela, vous ne pouvez pas venir. Parce qu'il est facile de dire un mensonge et difficile de tenir un débat sur le mensonge. Je disais au pasteur ici que mentir n'est même pas facile. Pour mentir, allez vous concerter au moins pour essayer même d'arranger un mensonge avant de venir sur le plateau. Là, c'est une parenthèse. On revient maintenant sur l'émission. Vous savez, monsieur Daniel, vous savez, Jésus-Christ est venu à l'accomplissement de la deuxième alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël. Parce que vous savez qui va revenir. Il n'y a pas de débat dessus entre les musulmans et les chrétiens. Parce que les musulmans attendent le retour de Jésus-Christ. Hein? Parce qu'il y a ceux qui n'attendent pas le retour de Jésus, comme les Ahmadiyya, c'est des mécréants. C'est une secte, n'est-ce pas, d'Angleterre, qui a été fabriquée, n'est-ce pas, pour détruire l'islam. Vous savez, il y a beaucoup de sectes comme ça qui viennent de l'Occident, hein, qui entrent sous la peau de l'islam pour chercher à détruire l'islam de l'intérieur. Parce que pour détruire l'islam de l'extérieur, tu ne peux pas. Vous ne pouvez même pas. C'est pour ça que vous voyez les débats ne viennent pas. Maintenant, ils ont cherché à détruire l'islam de pas comment? Pas en falsifiant certains versets, en formant certains petits bébés spirituels, perdus dans la main de l'ignorance, et les gens qui sont rongés par la famine et qui ne peuvent pas aller travailler les paresseux pour devenir, n'est-ce pas, les adeptes de ces sectes-là. Vous comprenez un peu? Donc, les Ahmadiyya, pour nous, dans la Sunna, ne sont pas des musulmans. Ils disent que c'est Ahmed Roland, leur prophète, qui était venu à la place, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Ils ont même fait tout un livre, nous avons même tous ces documents, en disant que c'est lui même le Messie. Mais Allah l'a éprouvé, il est mort en faisant la diarrhée. La diarrhée infernale. Lors d'un débat avec un homme de la Sunna. Allah l'a humilié. Les adeptes n'aiment pas entendre souvent ça. Leurs adeptes, ça c'est une parenthèse. Donc ceux qui disent Jésus ne revient pas, Jésus doit revenir. Les chrétiens, les musulmans croient. Mais le problème, le débat n'est pas là-bas. Le débat n'est pas si Jésus va revenir ou pas. Il va revenir. Il n'y a pas de débat là-bas. Mais le débat, c'est il va revenir faire quoi? Le débat, c'est là où le débat... Et pour savoir ce qu'il va revenir faire, il faut d'abord comprendre ce qu'il était d'abord venu faire de son vivant. Jésus-Christ est venu en seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël, parce que Dieu avait dit ceci en prenant les deux alliances avec Abraham. Dieu dit ceci dans Genèse chapitre 17 verset 17 à 18 ou à 19. Il dit, ta femme Sarah te donnera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa postérité après lui. Je ne sais pas si et sa postérité après lui veut dire et l'humanité. Et tout ça sont les gens qui disent qu'ils ont fait les bancs. Ils ont fréquenté. Genèse 17, verset 17 à 18. J'établirai mon alliance avec Isaac
que ta femme Sarah te donnera, et sa postérité ou sa descendance après lui. C'est pour ça que tous les messagers qui sont sortis de cette maison, aucun d'eux n'a prétendu être envoyé à l'humanité tout entière. Lorsqu'il a dit ça, la première réaction d'Abraham était: oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Comme une invocation. Oh, l'invocation des prophètes n'est jamais rejetée. Qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu répond directement au verset 20. Sans tarder, sans donner même 2 versets. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je le multiplierai à l'infini. Je le rendrai fécond. Il engendrera 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. Qu'un chrétien tente du Cameroun ici, commençant par Douala, de venir nous dire quand est-ce que ces promesses que Dieu avait faites à Ismaël s'est accomplie. Et quand? Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Même ceux qui écrivent là partout, ils ne doivent pas écrire. Quand? Maintenant voilà les deux. L'alliance a commencé, n'est-ce pas, avec Isaac. Isaac a eu, selon la Bible, 2 enfants. Par sa femme Rebecca ou Revka en arabe. Esaü que les Arabes appellent Aïka, Esaü et Jacob. Et la Bible dit, c'est la Bible, toujours la Bible, il aimait Aïka, Esaü, l'ancêtre des Romains, plus que Jacob. Et il a volé en complicité avec sa mère. Jacob a volé la succession à Isaac, le prophète. C'est-à-dire, Isaac, lui, voulait que son successeur soit Esaü, Urso, en hébreu, qui veut dire le poilu. Parce qu'il avait trop de poils. Urso, en hébreu. Et la mère voulait plutôt que, Rebecca voulait plutôt que c'est Jacob qui soit l'héritier de qui? D'Isaac. Mais Isaac ne voulait pas. Il est devenu aveugle. C'est la Bible qui le dit. Hein? Il est devenu aveugle. Et comme il était aveugle, le soir que le père devait mettre la bénédiction, Urso, ou Esaü, Aïka en arabe, était allé chercher les gibiers. Il avait tendu les pieds, je vais aller chercher les gibiers pour faire frire à son père, comme il faisait chaque soir, parce que c'est un enfant de bénédiction. Jacob est resté par derrière, avec maman Rebecca, et dit: volons la succession de mon jumeau grand frère. C'est 2 jumeaux, mais le petit frère. Sa mère dit: j'ai une idée. Comme ton frère est poilu là, il est Urso, va chercher, n'est-ce pas, la peau. La peau de quoi? La peau du mouton, tu portes. Tu viens devant ton père, il va penser que c'est Urso, mais la bénédiction, ça tombe sur toi. Jacob a fait ça, et c'est tombé sur lui. Jacob est devenu un prophète. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce qu'on raconte. Et c'est ça qu'on veut comparer au Coran. C'est ça qu'on veut comparer. Continuons. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas ici au débat. Continuons. Il est devenu prophète, mais il a dit: maman, j'ai peur. Comme papa m'a béni alors que c'était pas moi, j'ai peur. L'enfant béni qui est Esaü, il rentrait, n'est-ce pas, de la chasse. Et il dit: père, j'étais allé chercher les gibiers pour toi. Le père dit: mais Isaac dit: mais je t'ai donné la bénédiction, non? Il dit: non, c'est pas moi. J'étais allé chercher les gibiers, j'étais à la chasse. Il dit: ah, donc Jacob m'a eu, hein? Et le grand frère dit: Jacob m'a eu, hein? C'est le prophète, hein? Où va sortir Jésus? Regardez là où Jésus sort. Regardez la maison où Jésus sort. Je ne vais pas dire que Jacob c'est un grand prophète de l'islam. Je ne vais pas dire les choses sur lui. Mais ce n'est pas nous de Jacob. Jacob. Il dit maintenant, pour éviter le problème entre lui et son grand frère, sa mère dit: tu sais, ton grand frère, la manière, il est fâché, il est sorti, puis il allait chercher la machette. Il allait chercher la machette. Cours maintenant, tu vas chez ton oncle. J'ai un petit frère qui habite de l'autre côté de Canaan là-bas, à Fardan. Cours, tu vas de ce côté et tu restes et tu habites avec mon petit frère, c'est-à-dire Laban. Jacob a passé le temps à courir dans le désert. Moi, il avait déjà eu la bénédiction depuis, mais il a couru. Lorsqu'il se rend devant la machine, il ne le trouve pas. Il ne trouve pas, il avait disparu. Il arrive maintenant chez Laban. Il conduit son forfait toujours, selon la Bible. Première chose, il guette l'enfant de son oncle, la petite soeur. C'est la Bible, hein.
Il dit pas des choses comme ça. Il a guetté et il a vu Rachel qui l'a plu. Il a dit à son oncle que donne-moi celle-ci à mariage. Son oncle dit bon, tu vas travailler pendant 7 ans et ça sera pour toi. Hein? Ça sera, n'est-ce pas, la dot. Et il n'y a pas de problème, je suis engagé parce qu'elle est tellement belle. Jacob a travaillé pendant 7 ans comme berger. Après 7 ans, le jour du mariage, le père, n'est-ce pas, parce pour montrer que les femmes se voilaient à l'époque. Mais on lui présente le jour de noces. Tu connaissais la femme le jour de noces. On présente plutôt une autre femme quand elle enlève le voile. Non, il n'a même pas enlevé le voile, il a fait. Avant de se rendre compte le matin que ce n'était pas la femme qui lui dit, mais bon, tu m'as encore trahi, mon frère. Je demande la cadette, tu me donnes plutôt l'aîné. Et il dit, non, petit, tu ne sais pas les lois qui sont ici à Fardam. Personne, on ne peut jamais donner la cadette avant l'aîné. Ça, c'est notre coutume. Il dit, j'avais travaillé pour la cadette. Et si tu veux alors, n'est-ce pas, l'aîné, tu travailles encore pendant 7 ans. Il dit, je vais encore travailler pendant 7 ans. Regardez comment le prophète était endurant. Il a travaillé encore pendant 7 ans. C'était permis à 7 ans d'épouser 2 sœurs. On a donné la cadette et l'aîné. Regardez là où Jésus vient. Isa alayhi salam. Maintenant, regardez. Ce cadet-là, c'était cousin. Non seulement c'était Jacob était leur cousin, ses cousins et cousines. C'était 2 sœurs réunies. Et lorsque même leur grand-père, Isaac, épousait Rebecca, Rebecca avait 3 ans. Et Isaac était déjà dans les quarantaines. 40 ans. Et Rebecca avait 3 ans. Ça, c'est le commentaire de tous les juifs, les savants juifs. Mais aujourd'hui, Aïcha, justice pour Aïcha, 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 n'est-ce pas? Mais nous ne comparons pas Jacob avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quoi? Les prophètes suivent, n'est-ce pas, les mêmes coutumes. Et je rappelle à ceux-là qui attaquent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par sa femme Aïcha, je vais vous rappeler une chose. Vous n'êtes pas ennemis de Muhammad plus que ceux qui ont vécu à son époque. Parce que pour vous, c'est dilué. Ceux qui étaient à son époque cherchaient juste une occasion pour le tuer. Mais aucun d'eux n'a attaqué Muhammad par sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était le mœurs de cette époque. C'était le mœurs de cette époque. Ça, c'est une parenthèse. Et Isaac l'a fait avec Rebecca. 3 ans. Maintenant, on continue. Dieu, la Bible dit, Dieu voyant que Jacob aimait la polygamie, hein? Il y a d'autres qui viennent ici vous refuser la polygamie. Dieu met l'ordre dans un foyer polygamique. La Bible dit Dieu voyant. Donc Dieu voit également, le Dieu de la Bible, il voit également le foyer polygamique. Mais il ne dit jamais que rester, je veux la monogamie. Monogamie, les gens bien penser, n'est-ce pas? La bague. Et il y a les musulmans qui sont devenus aussi les gens de bague. Ça, c'est une tradition romaine. Un jour, vous parlez de la bague de fiançailles qu'on mettait sur les mains. C'est satanique, bibliquement comme coraniquement. Vous comprenez? Maintenant, les deux maintenant, Dieu voyant que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Rahim en arabe et Léa. Et Laïa. Dieu a rendu, c'est la Bible qui le dit hein, dans Genèse 29. Dieu rendu Rachel, n'est-ce pas, stérile, et a rendu Léa féconde. Elle a eu 6 enfants. 6. Non, elle a eu d'abord 4. Ruben, Siméon, c'est la Bible. Ruben, Siméon, Lévi et Judas. En arabe, n'est-ce pas? Robel, Shamaoun, Lawi et Judas. Là où va sortir les Juifs. Et elle a cessé d'enfanter. Et Rachel a été prise de jalousie selon la Bible. Vous voyez, ils disent que là-bas, Agar était jalouse de Sarah. Quand Sarah a pris Agar pour donner à son mari, ce n'est pas licite. Mais ici, lorsque maintenant, Rachel va prendre, n'est-ce pas, sa servante et donner à son mari, comme je n'ai pas eu d'enfant, prends au moins ma servante, tu l'épouses, elle devient ta femme, pour qu'à travers elle, j'ai eu des enfants. Et le nom de sa servante était Bala ou bien Bila. Elle est devenue 3e femme de Jacob. Elle a donné 2 enfants. La grande sœur dit, mais je peux aussi faire la même chose. Hein? Elle a aussi pris sa part de servante
Léa également qui s'appelait, n'est-ce pas, Zalpha ou bien encore Zilpha pour donner à Jacob. Jacob a eu, elle a aussi donné 2 enfants. Après Léa a encore donné 2 autres enfants. Ça faisait 6 enfants. Plus les 4 là, ça faisait 10 enfants. Et la Bible dit maintenant, Dieu se souvient. Comme si Dieu oubliait. Dieu se souvient de Rachel. Des mots comme ça qui ne peuvent pas résister dans le Coran. Dieu se rappelle ensuite de Rachel. Et Rachel tomba enceinte de Joseph, et en accouchant Benjamin ou Benjamin, elle est passée, n'est-ce pas, à trépas, elle est morte. Jacob a eu 4 femmes qui lui ont donné 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Maintenant, ils sont tombés chez les Égyptiens qui les ont asservis pendant 400 ans, comme vous connaissez, en esclavage. Dieu a envoyé Moïse. Voilà le tout premier grand, voilà le grand prophète d'Israël qui est venu commencer l'alliance que Dieu avait conclue avec Isaac par son père Abraham. Et cette alliance était basée sur les commandements. 613 commandements. Dieu l'a donné sur le mont Sinaï. Résumé en 10 commandements. Il dit ceci dans Genèse, Exode chapitre 19, versets 3 à 5. Il dit, descend, Dieu fait monter, n'est-ce pas, Moïse, n'est-ce pas, sur la montagne. Il dit, dis à Israël, s'ils gardent mes commandements, mes ordonnances, mes lois, ils seront mon peuple le plus aimé sur la terre. Dieu avait pris ce commandement. Et dans le Coran, c'est chapitre 5, verset 12, Dieu dit, n'est-ce pas, rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, nous nommons 12 chefs d'entre eux. Allah dit, nous avons nommé 12 chefs d'entre eux. Et les 12 chefs-là sont appelés dans la Bible les juges. Les juges dont le plus célèbre, n'est-ce pas, les juges étaient Manoach, le père de Samson. C'est lui qui a fait l'attentat, il a tué les gens dans la Bible. Parce que le premier attentat, c'est dans la Bible et non le Coran. Samson était tellement fort, il a, n'est-ce pas, tué 1000 personnes au lieu d'attentat. 1000 personnes. 1000. Il a secoué, il a tué les gens. C'est son père qui était pieux. C'est un célèbre juge parmi. Allah dit, nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissez la salat, la zakat, et Dieu mes messagers. Et faites à Allah un bon prêt. Allah, je vais effacer vos méfaits et je vous ferai entrer au paradis. Dans la Bible, c'est Exode 19, verset 3 à 5. Mais est-ce qu'ils avaient respecté cet engagement? Écoutez bien, pourquoi Jésus va venir. Est-ce qu'ils avaient respecté cet engagement? Ils n'ont pas respecté. Ils ont passé le temps à violer, tuer les prophètes et faire ce que nous connaissons. Dieu dit à Isaïe chapitre 24, verset 4 à 6. Le pays est triste, languissant. Ils passaient le temps à violer les ordonnances de l'Éternel. Ils tuaient injustement les prophètes. Il dit, Isaïe dit, c'est pourquoi la malédiction est tombée dans le pays. La malédiction dévore le pays. Et les peuples sont sans force. Et les habitants, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, épuisés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Le verset 13 maintenant dans le Coran chapitre 5 verset 13. Allah dit, n'est-ce pas, à cause de leur violation d'engagement, nous avons rendu leur cœur dur et falsifie et change les paroles de leur sens. Allah dit, il n'en reste qu'un petit nombre. Regarde, le petit nombre revient dans le Coran chapitre, n'est-ce pas, 5 verset 12 à 13. Et le petit nombre revient dans Isaïe 24 verset 4 à 6. À cause de ce petit nombre, regardez la miséricorde d'Allah, il est redevenu dans sa décision, il a décidé de faire la deuxième alliance. C'est-à-dire deuxième alliance veut dire deuxième chance à Israël. Sauf que le messager garantissant la première alliance était Moïse. Le livre garantissant cette alliance était la Torah. Elle est basée sur les commandements. La nouvelle alliance sera basée maintenant sur l'évangile. Et le nouveau messager garantissant cette alliance sera Jésus-Christ. Où est-ce que la nouvelle alliance sera faite par le monde entier, avec Jésus, par l'humanité? Non. Et Jérémie chapitre 31 verset 31 à 34. Dieu dit, voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec les deux maisons d'Israël. Maintenant, ils sont précises deux, parce qu'après la mort du roi Salomon, l'Israël s'est divisé en deux. Le nord, capitale Samarie, et le sud, Juda, capitale Jérusalem. On dit, je ferai avec les deux maisons d'Israël. Jérémie 31, verset 31. Deux maisons d'Israël, une nouvelle alliance. Vous voyez que celui qui cherche même de guider, celui qui veut le paradis, parmi ces pasteurs-là, même lui, ça déjà devait l'envoyer projeter dans l'islam. Voici que les jours viennent où je ferai les deux maisons
Quand Moïse est envoyé pour qui? Pour Israël. Jésus est envoyé pour qui? Subitement pour l'humanité. Non, voici que les jours viennent où je ferai avec les deux maisons d'Israël une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, l'alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur Dieu, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec Israël. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. C'est-à-dire, donc, il lisait la loi, il ne mettait pas en pratique, il violait, mais il faut que celui qui doit venir doit mettre la loi au-dedans d'eux. Quelqu'un vient, Jésus est venu pour la grâce. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce que les gars refusent l'école. Ils refusent d'aller apprendre l'école de théologie. Jésus-Christ est venu maintenant. Parce que je suis en train, c'est comme un cours, mais je ne vais pas trop donner les détails. Si vous trichez, vous venez avec une autre version de mensonge. Là, il faut que je vais sauter de l'autre partie, comme piège. Donc, comme piège quoi. Donc, Jésus arrive maintenant. Est-ce qu'ils avaient gardé l'alliance que Jésus avait? Non, ils n'ont pas gardé cela. Ils ont violé. Jésus-Christ dit ceci dans la parabole. Il résume ça dans la parabole. Ce que je dis là. Dans la parabole des vignerons homicides. Dans Matthieu chapitre 21, verset 33 à 44. À la fin, au verset 43 à 44, il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Subhanallah. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donnera une autre nation qui en produira les fruits. On a demandé aux pasteurs ici, plusieurs pasteurs, quelle est la nation dont Jésus va arracher le trésor spirituel chez Israël et donner. Les gars ont dit directement que ce n'est pas eux. Et donc, Abraham ne servira plus à rien. On va prendre Isaac et la maison d'Abraham sera détruite. Donc la promesse qu'il a faite, c'est toi qui vas dominer jusqu'à la fin du temps. Dieu a menti à Abraham. Tout ça pour esquiver la guidance. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, Maintenant, leur problème, c'était quoi? Ils voulaient tuer Jésus. Alors que Jésus était venu les faire connaître la loi de Moïse et mettre en pratique. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, un verset au hasard dans Jean chapitre 7, verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Personne d'entre vous ne veut mettre en pratique. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Allez, vous me cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Au lieu de mettre en pratique quoi? La loi de Moïse, Jean chapitre 7, verset 19. Personne ne voulait mettre en pratique. Il voulait plutôt tuer Jésus. C'était le malheur chez eux. C'était le malheur. Jésus dit, mais si vous cherchez maintenant à me faire tuer, que vous réussissez ou non, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donnera une autre nation qui en produira les fruits. Maintenant, si Jésus est parti, pourquoi il doit revenir? C'est parce que sa mission n'était pas terminée. Jésus doit revenir et sa mission qui doit être terminée, c'est venu, n'est-ce pas, nier que ce n'était pas lui sur la croix. Allez nier. Parce que les Juifs cherchaient à le tuer pour qu'il hérite la malédiction de Deutéronome 21. Et les chrétiens cherchaient à le tuer pour avoir la vie éternelle. Il faut qu'il détruise tous ces deux groupes en disant que je ne suis ni de l'un ni de l'autre. Et vous savez, ce qui fait même briller que lorsque vous voulez tuer Jésus, notre messager se cachait. Dans Jean chapitre 11 à partir du verset 49, on dit Jésus se cachait. Il ne se montrait plus ouvertement. Quand on voulait le tuer, il ne se montrait plus ouvertement. Ramenons Jésus à notre époque. Nous avons Rome. Nous avons la Mecque. Et nous avons, n'est-ce pas, Jérusalem. Si Jésus revient aujourd'hui, il va se cacher où? On dit il se cachait. Il ne se montrait plus ouvertement. Si c'était à cette époque, il devait être caché où? Et s'il va aller à Jérusalem? S'il arrive là-bas, on va le tuer pour prouver qu'il est un imposteur. Pour qu'il hérite la malédiction de Deutéronome 21. Et s'il va à Rome, les chrétiens vont là, même au Cameroun, ils vont le tuer pour avoir la vie éternelle. Parce qu'il faut qu'il meure pour avoir quoi? La vie éternelle. Et les musulmans ils viennent de cacher ici. En Amérique, viennent de cacher. C'est pour ça qu'il va revenir, même les chrétiens auront même du mal à le remarquer. Mais Allah dit, ils vont finir par toujours le remarquer. Et Allah dit, lance un défi. Pour montrer que le Coran est vrai. Allah dit, il n'y aura personne parmi les juifs et les chrétiens qui ne croiront pas en lui. Au verset 159 de la sourate, n'est-ce pas, 4. Tous vont croire en lui. Tous les Jésus, vous allez croire en lui. Il n'y aura plus un jour ici des mécréants. Les récalcitrants sont ceux qui meurent maintenant. Avant son retour. Donc c'est un peu ça. Donc le débat n'est pas sûr, Jésus va revenir. Le débat c'est, il va revenir faire quoi? Ok, merci Imam Mokhtar. Nous allons continuer après une transition que nous allons prendre à l'instant.
vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayoim vayisa eino b'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, έρχεται προϊσκοτίας, αιτιούσις εις το μνημείον. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها Après le brillant exposé de l'imam Mokhtar, nous avons vu le point de vue islamique sur le retour de Jésus-Christ. Maintenant, je vais me retourner vers le prédicateur pour dire si Jésus n'était pas chrétien, s'il ne reconnaît pas le christianisme, s'il revient pour rejeter toutes ces religions, toutes ces croyances qui ont vu le jour après lui, cela veut certainement dire qu'il était un musulman. Je me retourne derrière le prédicateur que vous êtes pour connaître quelles sont, sur le plan de vue islamique, les preuves concrètes. Parce que tout à l'heure, vous parliez de dalil qui prouvent sans équivoque que Jésus était quelqu'un de soumis à son Seigneur en tant qu'envoyé. Suite à cette question, avant de répondre, je vais prendre l'un des messages d'un chrétien, ou bien c'est un pasteur, Allah. Il se cache, comme l'imam Mokhtar disait, il se cache, il ne vient pas ici, mais il n'est pas écrit dans les réseaux sociaux, étant masqué. J'ai lu l'un des messages où l'un d'eux a dit le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Et ce qui fait, c'est quoi? C'est comme ça l'égarement. Lorsqu'on éteint le feu ici, il va activer là-bas, on éteint, ils vont chercher un autre chemin. Et ça revient sur la parole que j'ai dit tout à l'heure, que le diable a dit il va venir par devant pour égarer les gens. Si ça ne marche pas, il vient maintenant par derrière. Si ça ne marche pas, à gauche, à droite, et ainsi de suite. Donc quand quelqu'un commence à changer des paroles, on fait des débats ici. On est d'accord que Jésus du Coran, c'est le même Jésus dans la Bible. On est ensemble. Et subitement, après plusieurs débats, quelqu'un sort et dit que le Jésus du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Je vais dire, n'est-ce pas, on dit dans le Coran que Jésus, il ressuscitait les morts par la grâce d'Allah Azzawajal. On dit dans le Coran que Jésus, il soignait les aveugles par la grâce d'Allah. Est-ce un autre Jésus ou bien c'est ce qu'on a fait dans la Bible? Dans la Bible, on a fait la même chose. Non, pour revenir sur cette question, on va dire Jésus a prêché le tawhid, c'est un musulman et les preuves sont évidentes. Où il dit Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu, c'est Allah est mon Seigneur ainsi que le vôtre, adorez-le. Et il faut remarquer en islam que le prophète dit Allah est impur, il aime tout ce qui est impur. Même les ablutions, quand on fait les ablutions, on lave les mains 3 fois. Même lorsqu'on s'incline, c'est qu'on récite, on récite jusqu'à 3 fois. Donc Allah aime ce qui est impur. Si vous voyez, le nom d'Allah a été formé à partir de 3 lettres alphabétiques et c'est un nombre impair. Et la ilaha illallah, qui est la parole que Jésus a prêchée ainsi que d'autres, qui veut dire il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Cette phrase qui signifie il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, qui est le message de tous les envoyés, parmi lesquels Jésus. Toutes les lettres qu'on a utilisées pour écrire cette phrase, ce sont les lettres qui proviennent du nom d'Allah Azzawajal. Ça c'est miraculeux en islam. De la divinité vraie forme son nom à partir de 3 lettres. La phrase qui indique qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui, cette phrase est composée de 3 lettres différentes. Et c'est ce que Jésus a prêché aux gens. Il a prêché le tawhid. Je vous avais dit dernièrement qu'Allah dit Inna dina indallahi al-Islam. C'est de la religion agréée auprès d'Allah Azzawajal, c'est l'islam. Allah dit au sujet de Jésus, c'est Allah Azzawajal a élevé Jésus vers lui. Allah a élevé Jésus vers lui. Maintenant, Allah élève Jésus vers lui sous forme d'humilité pour Jésus, ou bien il élève Jésus vers lui parce que Jésus c'est sa personne. Il n'y a point de doute que c'est parce que Jésus c'est sa personne. Il aime Jésus, ce n'est pas pour le châtier. Et si maintenant Allah a un amour vers Jésus lorsque sa religion,
c'est l'islam, la religion agréée auprès d'Allah. Inna dina inda Allah l'islam, la religion agréée auprès d'Allah c'est l'islam. Est-ce que maintenant Jésus peut appartenir à une autre religion en dehors de l'islam? La réponse c'est non. Allah dit quand Jésus va retourner sur terre, il va prêcher cet islam. Allah dit wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bi qabla mawti. Voici encore un point sur la question qu'on m'a posée avant ceci, qui indique ouvertement que Jésus n'est pas mort, il va revenir pour ceux qui disent qu'il est mort. Allah dit il n'y a personne parmi les gens du livre, yani qui va demeurer à cet instant-là sans croire en lui, illa la yu'minanna bi, sans croire en Jésus. Maintenant, la question qu'on se pose, les chrétiens disent que Jésus était chrétien. Et nous disons que Jésus était musulman. Qu'est-ce qui prouve qu'il est musulman? Il n'est pas chrétien comme le disent les chrétiens. Allah dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ceci nous laisse sous-entendre que depuis que les chrétiens chantent Jésus, Jésus, ils n'ont pas cru en Jésus. S'ils n'ont pas cru en Jésus, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas à la vraie religion de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas le christianisme. C'est alors quoi? C'est l'islam. Allah dit, Allah qui a pour religion l'islam, il dit, il n'y aura personne qui va demeurer à cet instant-là sans croire en Jésus, comme la mort, avant sa mort. C'est donc Jésus n'a jamais été, yani n'est jamais mort. Donc, quand ils vont croire en lui, c'est en ce moment que Jésus pourra mourir afin de retourner auprès d'Allah. Allah dit, et le jour du jugement dernier, Yakunu alayhim shahida, Jésus va témoigner sur eux ou bien contre eux. Yakunu alayhim shahida, ça veut dire Jésus va témoigner sur eux, soit les chrétiens ont emprunté un chemin qui n'est pas l'islam. Jésus dit, je n'ai jamais été chrétien, parce que même dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est chrétien. Il va témoigner sur les chrétiens. Et dans le Coran, dans le chapitre 5, dans la dernière page 127, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah va demander à Jésus le jour dernier, Jésus, Allah va lui questionner le jour dernier. Allah va dire, ô Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui avais dit aux gens de te prendre pour divinité, et toi et Marie? Il va dire, il va dire, gloire à toi Allah. Et regardez, toutes ces paroles sont des paroles de soumission à Allah. Lorsque le mot islam signifie une religion de soumission, il va dire, il ne m'appartient pas de dire, de prononcer une parole, de recommander aux gens ce qui n'est pas de mon droit. Et si j'avais dit aux gens de me prendre pour divinité, ou bien si j'avais indiqué le christianisme aux gens comme religion, tu aurais connu cela. Allah dit la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Il dit, nous avions été envoyés dans chaque communauté, parmi lesquelles la communauté de Banu Israël. Jésus a été envoyé aux Israéliens. On a envoyé dans chaque communauté Rasulan, un envoyé, d'aller dire Anibudullah, adorez Allah, wajtanibu route, évitez et éloignez-vous des fausses divinités. Donc Jésus n'a jamais adoré, il n'a jamais adoré une autre divinité en dehors d'Allah, et il n'a jamais appartenu à une religion en dehors de l'islam. Quand Jésus va revenir, il va faire régner cet islam. Toute personne qui ne va pas croire en Allah, toute personne qui ne va pas suivre Jésus dans cet islam, c'est qu'il va, et on va le combattre jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tout le monde soit appartienne à la religion du monothéisme qui est l'islam sur terre. Wallahu a'lam. Merci, prédicateur Ibrahim. Vous l'avez sûrement constaté tout à l'heure, il nous a fait comprendre que Jésus était un soumis. Nous savons tous que toute chose est soumise à Dieu, lui qui n'est soumis à rien. Ici, il nous fait comprendre que sa volonté est sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il est aussi en même de rappeler que dans le livre de l'Apocalypse, il fait comprendre qu'il est l'alpha et l'oméga. J'aimerais savoir ce que le prédicateur, l'imam, le théologien que vous êtes à nous dire sur cette question, parce qu'elle est susceptible de prêter à faire comprendre ceux qui pensent qu'il pourrait être une divinité. Oui, c'est Apocalypse chapitre 1 verset 8. Et la fois passée j'avais expliqué que nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'écouter. Vous comprenez un peu. Une personne même qui connaît ce qu'on appelle la dissertation, il connaît l'introduction d'un devoir.
devait s'apercevoir aussitôt que le verset 8 ne peut pas proférer à Jésus-Christ le droit à la divinité. Parce que dans Apocalypse chapitre 1 verset 1, on dit révélation. L'Apocalypse dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Regarde-moi ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et pour faire connaître à ses serviteurs ce qui doit arriver à la suite des temps. Ça dit Jésus a eu et il a envoyé Jean en prison, enfermé à l'île de Patmos, en prison. Il serait illogique qu'on dise révélation de Dieu, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Au verset 8, l'auteur encore appelle Jésus Dieu, alors que Dieu l'a donné. Le Dieu qu'il a donné là, alors mais c'est quel Dieu? Si le verset 8. C'est parce que les gens n'ont pas compris. On dirait l'alpha et l'oméga. Ça c'est, j'avais expliqué ça avec 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Un même mot comme chef, mais avec 3 multidimensions dans la théologie. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. La grande question qu'on disait tout le temps ici, c'est demander, les chrétiens disent que Jésus va revenir. Mais il va revenir faire quoi? C'est sur ce point que nous les musulmans, nous nous entendons pas avec les chrétiens. Non seulement nous nous entendons pas avec les chrétiens eux-mêmes, la manière qu'ils sont vachement divisés autour de la personne de Jésus-Christ, sont également lamentablement divisés autour du but pour lequel Jésus va revenir faire. Il y a 4 grands courants de pensée qui dominent. Premier courant, ce qu'on appelle le prémilitarisme, que j'avais dit la fois passée. Prémilitarisme. Le deuxième groupe, c'est le dispensationalisme catholique, quoi. Le troisième, ce qu'on appelle le prétérisme. Et le quatrième groupe, ce qu'on appelle l'amillénianisme et post-millénarianisme. Ça, c'est ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ. Premier groupe, le prémilitarisme maintenant comprend 2 branches d'interprétation. C'est-à-dire le prémilitarisme protestant comprend 2 pensées sur Jésus-Christ. Le retour quoi? Ils disent que Jésus reviendra après avoir triomphé sur l'Antéchrist. Il va tuer Masih ou Dajjal. Comme pensent les musulmans. Ce premier groupe de prémilitarisme protestant, il va tuer Dajjal et il régnera pendant 1000 ans. Le mensonge maintenant intervient. Et c'est non, c'est comme ça. Quand un démon, n'est-ce pas, souffre une vérité, maintenant avec 97 mensonges. Quelqu'un va régner 1000 ans comment? Quand il va tuer l'Antéchrist, il va régner 1000 ans. Et avant que les mauvaises âmes soient ressuscitées, et Satan sera libéré et se manifeste sur l'Antéchrist ressuscité également. Et ils disent maintenant qu'il y aura les tribulations en ce temps, le retour des Juifs en Israël, les Juifs qui sont éparpillés dans toute l'humanité, ils vont revenir en Israël. Et la reconstruction du temple se fera pendant cette période. Donc ce qu'on appelle Aqsa. Ceux-là ne sont pas dans ces guerres. Ils ne sont pas d'accord avec ces guerres contre les Palestiniens. Les gens de prémilitarisme, ils ne sont pas d'accord avec la guerre qui se passe en Palestine. Il faut que le Messie revienne, il construit le temple. C'est ce que Jésus va revenir faire. Dans la mosquée Aqsa là-bas, on ne cherche pas à chanter les musulmans là-bas sur leur maison. Mais imam, sans vous couper, ça veut dire que le premier groupe de prémilitarisme, ils ne sont pas d'accord avec Donald Trump qui a voulu reconstruire la mosquée. Ils sont pas. Vous commencez à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit la théologie est bien, mes chers frères. Vous voyez, ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça que les Juifs orthodoxes qui sont d'accord avec ce prémilitarisme, lorsqu'ils ont vu Donald Trump vouloir, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, la mosquée à se donner aux Juifs, que les musulmans vont prier, sortir les Juifs en de prier, ils ont dit non. C'est le Messie qui doit prendre ça nous donner. Et non toi, président satanique. Parce que la mairie est satanique. Et toutes les organisations des pasteurs qui de réveil sortent tous. Ce sont, n'est-ce pas, les clients de la mairie. Ou, n'est-ce pas, les agents des Américains qui sont présentés comme l'outil satanique dans la prophétie de Daniel 2 et 7. On reviendra quand un pasteur va se pointer. Donc ils disent que maintenant, mes chers frères, ils disent que Jésus va revenir construire le temple. Et
l'église et tous les pères de l'église seront ressuscités avec Jésus-Christ pour aller au ciel. Et il disait également que tous les vertueux parmi les judaïstes, les gens qui sont morts dans le judaïsme également, vont ressusciter en ce temps. Satan sera finalement libéré et prendra possession de l'Antéchrist ressuscité. Une grande bataille sera menée contre les subordonnés de Satan, et Satan, le faux prophète, sera défait et précipité au fond de l'enfer, annonçant ici la fin du monde. Voilà comment Jésus ce qu'il va revenir faire. Maintenant, et d'autres disent maintenant, le dispensationalisme catholique dit, parmi eux les zérostyristites, ils disent que Gog et Magog va revenir aussi, et il va lutter contre l'Antéchrist. Allez, une autre petite pensée islamique. Gog et Magog va revenir lutter avec Jésus-Christ, tout en reconnaissant Satan sera le chef de cette bataille. Là où il m'entend encore, Satan sera le chef de leur armée. Il va se personnaliser également en Gog et Magog pour lutter avec eux. Le prétérisme maintenant vient. Il dit tout ce que vous avez dit là sur Jésus qui va revenir, c'est faux. Le prétérisme maintenant dit plutôt, et vous allez localiser les églises, quand on va donner, n'est-ce pas, leur courant de pensée dans la théologie. Le prétérisme dit que le retour de Jésus a même déjà eu lieu, il est déjà là depuis, dans chaque croyant. Jésus va pas revenir, il est déjà là. Au moment de la destruction, il est revenu au moment où Nabucodonosor les Romains détruisaient les temples. Jésus est revenu depuis ce temps. Et il est dans chaque église. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'aller à l'église même pour le trouver. Il est en toi. Tu vas trouver le pasteur Mathieu, mon ami là. Il dit, le Christ est en nous. C'est pas pour rien qu'ils disent ça. Et ça, c'est le prétérisme. Il considère que la terre est éternelle et que le fait de perfectionner notre foi et notre savoir est une tâche éternelle établie pour nous par Dieu. Ils disent que le moment de perfection ne viendra que lors du retour physique de Jésus-Christ, qui régnera alors éternellement sur ceux qui auront atteint le salut. Il est déjà dans chaque corps spirituellement, mais quand il va revenir, ça sera plutôt la fin du monde. Le post-millénarisme maintenant, ils disent que cette façon de voir n'est pas vraie. Quand Jésus reviendra, il va régner 1000 ans. Et ces 1000 ans ont déjà commencé depuis qu'il est parti. Donc ils sont en train de compter. Chaque jour il vient avec le but, il compte. Quand ça va atteindre 1000 ans, il va revenir. Jésus est le roi du monde. Quand il va revenir, et il va juger les gens au fur et à mesure que les gens meurent. Donc chaque fois que quelqu'un meurt, il va trouver Jésus dans la tombe. Il le juge. Il le met à côté. Il attend jusqu'à. Puis Jésus reviendra pour vaincre plutôt l'Antéchrist. Et il va inaugurer la fin du monde. Ça sera tout. Et enfin maintenant, l'amillénarisme vient dire toutes ces façons-là sont sataniques. Quand Jésus va revenir, il va établir, n'est-ce pas, la justice. Il va séparer les bons des mauvais. Et tous seront envoyés à leur destination respective en enfer ou au paradis. Vous voyez que à un moment donné, le musulman est d'accord avec le protestant. À un moment donné, il n'est plus avec lui, avec le catholique. À un moment donné, il est d'accord, n'est-ce pas, avec le témoin de Jéhovah. C'est comme ça là. Parce qu'ils prennent ici, donc eux, ils travaillent comme ça là, sans repère. Vous voyez, ils travaillent sans repère. Alors que les musulmans disent que, ils voient le retour, les musulmans dans l'islam, on voit, n'est-ce pas, le retour de Jésus comme l'achèvement de sa vie et de sa mission. Et Jésus ne vient pas avec une autre prophétie. Et il va revenir, comme disait un savant de l'islam, Hassan al-Basri, à 33 ans. On doit plus l'accoucher. Et il va faire 40 ans sur la terre, c'est-à-dire 73 ans, 74 ans, avant qu'il ne meure. Vous voyez un peu. Et en tant que véritable Messie, il est le seul à détenir le pouvoir accordé par Allah de défaire le faux Messie des derniers temps. Personne ne peut tuer l'Antéchrist sinon lui. Voilà le seul point où tous les chrétiens sont d'accord avec les musulmans. Là où on se rencontre, qui va tuer le faux Messie. Mais les gars oublient que le faux Messie dans son rang, ça sera eux les chrétiens, les juifs qui seront son ami. C'est-à-dire qu'ils seront de combattre dans l'armée de quelqu'un
qu'ils attendent Jésus pour venir tuer. Vous voyez un peu. Et ils sont dans son armée, casque bleu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit, n'est-ce pas, l'armée de Dajjal, l'antéchrist. Et c'est les casques bleus. Quand vous voyez dans le monde entier, c'est quelle armée qui symbolise le casque bleu? Et les symboles bleus ici, dans leur tenue. L'armée de... Je ne veux pas dire le nom, vous connaissez ONU. Je ne veux pas continuer. Vous pouvez continuer. ONU. Et ils sont aujourd'hui comme les gens qui mettent la paix au monde entier. Ils se passent pour les bons. Pour être clair, oui, ils passent pour les bons, alors que l'armée de l'Antéchrist... Ne nous voilons pas les yeux, imam. L'ONU n'a jamais apporté la paix dans un pays. On voit tout ce qui se passe en République, en RDC actuellement. Les casques onusiennes sont là-bas. Ils ont été en Centrafrique, ils ont tous les pays dans lesquels on retrouve les forces onusiennes. Il n'y a jamais eu la paix. Oui, monsieur Dané, je voulais, n'est-ce pas, souligner une chose ici. Il y a un chrétien qui écrit là dans le message. Excusez-moi, je vais peut-être terminer par là. Oui, il faut parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a un chrétien qui a dit que les musulmans font des attentats. Donc l'attentat, c'est nous le truc. On tue les gens. Vous savez, monsieur qui a écrit ça, est-ce que vous connaissez le charte de l'ONU de 1948? Vous connaissez le préambule de l'ONU, le préambule que stipule, n'est-ce pas, la charte, n'est-ce pas, de cette organisation. Ça dit ceci, regardez l'introduction. Tout homme doux peut devenir violent à force de subir les injustices. Ça, c'est eux qui le disent dans la charte des droits de l'homme de 1948. Tout homme doux peut devenir violent à force de subir les injustices. C'est-à-dire, vous êtes là quelque part, quelqu'un passe, il gifle votre père, vous ne dites rien. Demain, il vient gifler votre père, il ne vous ne dit rien. À un moment donné, ça va réveiller ce côté-là en vous. Vous comprenez un peu? Regardez l'injustice aujourd'hui que connaît le monde musulman, au vu, aux yeux de tous. Au vu, au su, aux yeux de tous. Mais les journaux n'en parlent pas. Ils ont commencé par tuer Saddam Hussein. En accusant d'une personne qui gardait l'arme nucléaire, la bombe atomique. On l'a pendu et le privant de sa femme et ses enfants pendant sa fête encore. Et après lui, on n'a pas trouvé sur ses traces la bombe atomique. L'un des plus grands mensonges de l'histoire de... On n'a pas trouvé la bombe, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé la bombe atomique où Saddam Hussein avait gardé. Mais le plus inquiétant... C'est ça qui énerve certains musulmans qui ne peuvent pas avoir la maîtrise. Vous entendez, n'est-ce pas, les bombardements partout. Parce que le monde est resté silencieux et nous. C'est le fait que nous autres, qui soyons de peau noire, pensions que les noirs qui sont de l'autre côté, comme les États-Unis, œuvreront pour les intérêts africains. Non. Parce qu'il est important de rappeler que celui qui arrive brandit la fiole à l'ONU, c'était Colin Powell, un ancien des services secrets américains. Il était noir. C'est lui qui a dit à l'ONU que Saddam Hussein détenait l'arme atomique. Et après m'en avoir pendu, c'est ce qu'il voulait. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Qu'a dit l'ONU? Rien. Le monde est resté silencieux. Mais nous ne disons pas que nous sommes de cautionner les attentats. Non. Nous disons plutôt que c'est ça qui pousse les gens à faire, certaines personnes à faire ça, parce que c'est chargé, tout homme doux peut devenir violent à force de subir les injustices. Merci beaucoup. Merci, Imam Mokhtar. Merci. Comme d'habitude, lors de cette émission, nous ne voyons pas le temps passer. J'aimerais déjà remercier les téléspectateurs qui ont pu être des nôtres aujourd'hui. Le temps nous étant imparti déjà. Nous remercions le président directeur général de la télévision Hausa 7. Nous remercions les millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Sur ce, nous vous disons à samedi prochain pour notre prochaine émission, si Dieu le permet.
Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Maria Magdalene, έρχεται πρωίς σκοτίας, αιτιούσις εις το μνημείον. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين